Et certains documents, les documents de la main morte, disent que Bélial est le prince des ténèbres. Dans un rêve fait par Amram, le père de Moïse. Et dit-on que c'est lui qui a inspiré les mages, les devins, les astrologues, les magiciens de l'Égypte. Et on nous dit aussi qu'il est le roi du mal. Le roi du mal est le prince des ténèbres. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens 6, verset 15, on nous dit « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel pas a le fidèle avec l'infidèle ?» Et en fait, lorsque nous prenons cela à partir du verset 14, on dit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice ou l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Vous allez au verset 16, on nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» Alors, qui est Bélial? Mais lorsque vous examinez bien le texte, vous allez voir qu'il y a là-bas ce qu'on appelle un parallélisme antithétique. Mieux, une opposition binaire. Et vous avez 2 grands ensembles, ensemble D et ensemble D'. Ensemble D, vous avez justice, lumière, Christ, temple de Dieu, croyant ou fidèle. Dans l'ensemble D', vous avez iniquité ou injustice, vous avez ténèbres, vous avez Bélial, temple d'idole, non-croyant ou infidèle. Mais qui est Bélial? Le mot Bélial est un nom composé. Vous avez Béli, c'est-à-dire sans, S-A-N-S, c'est une préposition qui précède un verbe à l'infinitif, un prénom, un nom, qui exprime une absence. Et vous avez Yaal. Yaal qui veut dire profit, valeur, bénéfice. Donc, littéralement parlant, Bélial veut dire quelque chose sans profit, quelque chose sans valeur. Autrement dit, c'est une œuvre morte. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, on traduit Bélial par impie. Impie, paranomos. Ou bien la peste, loïmos. Mais maintenant, les manuscrits de la main morte, ce qu'on appelle les thèses de Qumran, ont aussi mentionné Bélial. Et on nous dit que c'est un ange d'hostilité. C'est le prince de l'empire de l'impiété. C'est un ange maléfique qui est à la tête des forces du mal, qu'on appelle le lot du Bélial ou les fils des ténèbres. Lorsque la Bible appelle fils des ténèbres, autrement dit, vous descendez de ce monsieur des ténèbres. Bon, vous savez, c'est ce qu'on appelle le temple des idoles, dans le verset 16. Et il y a aussi ce qu'on appelle la synagogue de Satan. Et plusieurs églises aujourd'hui sont des synagogues de Satan. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des maisons de commerce. Ce sont des maisons de jubilation, de haronisation de la chair. Ce ne sont pas des églises. Alors, en clair, Bélial est le chef des forces démoniaques à la figure de Satan. Donc aujourd'hui, on les compare aux marginaux. C'est des gens qui transgressent les lois de la société, la morale de la société. Au vu et au su des gens, ils s'en foutent, ils s'en fichent de la morale. Donc, c'est des gens qui sont sous l'influence de Bélial, donc on les appelle les gens sans morale, les fils de Bélial. Et si vous lisez bien la Bible, certains textes sont appelés les fils d'Élie, les fils de Bélial. Un chrétien qui ne fait pas la volonté de Dieu est appelé fils de Bélial. Il va à l'église, mais il s'appelle enfant de Bélial, qui est opposé à Jésus. Alors, cela aussi nous ramène à ce qu'on appelle la hiérarchie des 7 archidémons. Les 7 archidémons, d'abord nous avons Lucifer,
qui donne l'orgueil. Et nous avons Mammon qui donne l'argent. Et nous avons Asmodon qui est la lécherie. C'est-à-dire ce désir sexuel offensif, agressif. Et aujourd'hui, nous léchons presque tout. Vous savez ça. Vous savez ça. Et ça vient d'un démon. Asmodon. Et donc il y a aujourd'hui les désirs excessifs, offensifs, le vice de sucer partout et tout. On dit on fait l'amour. Est-ce que nous sommes sous l'influence d'Asmodon, un des archidémons dans la structure, la hiérarchie démoniaque? Et nous avons aussi Léviathan. Léviathan, c'est l'esprit de l'envie. Satan lui-même, c'est l'esprit de la colère. Belzébul, c'est la gloutonnerie. Gloutonnerie. Et il y a aussi ce qu'on appelle Belphégor. Belphégor, c'est quelqu'un qui a une paresse viscérale, une indifférence, un vice d'apathie. Quelqu'un qui ne fait pas son travail. Nonchalant, on dirait que c'est une torture. On dirait que il dort comme un taupe ou bien une taupe. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est vous. Bon. Donc, Bélial, qu'on appelle aussi Béliar ou Bélian, dans le Nouveau Testament, certains documents affirment qu'il est Satan lui-même. Qu'il est Satan lui-même. C'est-à-dire, il est le démon le plus mauvais des anges déchus. Maintenant, à Babylone, Bélial vient du mot Bélilou. Bélilou, qui est la déesse du monde souterrain. La déesse de Underworld. Et vous avez le mot Bélial, qui veut dire avaler. Quelque chose qui vous avale. Quelque chose qui vous entraîne dans le monde souterrain. Quelque chose qui vous engloutit. Et quelque chose qui vous amène dans l'abysse ou le monde souterrain. C'est un être infernal qui vous amène au Sheol. Alors, est-ce que nous ne sommes pas sous l'influence de Bélial avec cette défiance que nous avons pour Dieu? Dieu va me faire quoi? Dieu va me faire quoi? Je m'appartiens moi-même. Mes amis, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Pour signer un accord, il faut s'entendre. Pour signer un accord, il faut se voir. Pour signer un accord, il faut se parler. Donc, celui qui écrivait ce texte, l'apôtre Paul, pose la question aux chrétiens de Corinthe, où il y a ce que nous appelons le triomphalisme corinthien. Oui, c'est moi qui parle plus en langue. C'est moi qui prophétise plus. Oh, c'est moi. Et il y a cet orgueil socio-politico-économique qu'on a transplanté dans l'Église. On est fanfaron. Hein? C'est un faroutage spirituel ou ecclésial. Et même dénominationnellement, on a ça. Cette dénomination dit, nous sommes la supérieure, nous sommes la ceci, parce qu'on a tel nombre d'églises, parce qu'on est proche du gouvernement, parce qu'on n'est pas proche du gouvernement. Quel est l'accord entre Bélial et Christ? Donc, quel est l'accord entre toi et le non-croyant? Quel est l'accord entre toi et l'infidèle? Les musulmans disent kafir. Il n'y a aucun rapport. Donc, c'est pourquoi ce texte est utilisé pour nos filles et nos sœurs qui veulent se marier. Oui, je l'aime. Et je l'aime à mourir, d'accord. Mais la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Mais vous n'avez pas le convertiromètre. Vous n'avez pas la puissance de convertir quelqu'un. Oui, il va se repentir, elle va se repentir. Mais Paul dit, pourquoi vous mettez-vous sous un joug étranger? Et le joug étranger, il a expliqué, vous avez la justice et l'injustice. Vous avez la lumière et les ténèbres. Donc, cette opposition binaire, il n'y a pas de point milieu. Mais nous vivons comme si il y a un point milieu qui existe. Ténèbres n'est pas égal lumière. Le jour n'est pas égal à la nuit.
même si les deux font partie du jour. Pourquoi nous mettons-nous sous un joug étranger qui est contrôlé par Bélial, le plus mauvais des anges déchus? Et dans certains documents, on nous a dit ce qu'il utilise pour éloigner les gens de Dieu, c'est la fornication. Il utilise la fornication, la richesse et puis la pollution du sanctuaire. Regardez ces trois choses: fornication, richesse, pollution du sanctuaire. Est-ce que nos églises ne sont pas dans l'épicentre? Fornication à haute dose, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas mariés, mais qui couchons comme nous voulons. Et nous aussi qui sommes mariés, mais qui ont des relations pluri-extra-conjugales. C'est Bélial qui utilise cela pour nous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Quand tu parles de ça, on dit, mais qui le regarde? Est-ce que lui-même il est pur? Mais est-ce que nous ne sommes pas sous le contrôle de Bélial, l'esprit le plus mauvais des anges déchus, qui avale, qui attire les gens dans le Sheol, qui attire les gens dans le monde des enfers? Quel accord? Jésus n'a pas signé d'accord avec Bélial. Donc, nous qui sommes dans les temples de synagogue, où Jézabel est la prophétesse, et Judas Iscariote est, vous connaissez le mot, faisons attention. Posons-nous la question, quel est le souterrain de notre église? Celui qui se dit pasteur là, il a mis quel pied là-bas avant de mettre l'église là-dessus? Qu'est-ce qui est sous son autel? Les lumières que vous voyez là, cachent-elles quelque chose? Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Aussi, les africologues, vous comprenez pourquoi les chrétiens ne font pas certaines choses? Il n'y a pas de point milieu. Un point barre. D'accord? Au revoir.